D'entre tes mains, tu es Dieu. Seigneur, moi je ne sais pas prêcher. Moi je ne sais pas parler, papa. Oui, Seigneur, je veux que tu m'utilises, Seigneur, comme un instrument. Oui, Seigneur, pour parler à ton peuple, Seigneur, ce matin. Yahweh, que je puisse communiquer ta pensée, Seigneur. Yahweh, que je puisse communiquer ta grâce, Père. Oui, Seigneur, j'ai besoin de ton assistance, Yahweh. Toi seul, tu connais leurs difficultés. Toi seul, tu connais leurs problèmes. C'est pour ça que je me présente devant toi. Oh Seigneur, utilise-moi, Seigneur, comme un instrument. Et que ma bouche parle, Seigneur. Et que je parle à leur cœur. Et que le cœur du peuple, Seigneur, soit converti. Et que ton peuple revienne à toi. Père de gloire, j'annule maintenant toute puissance diabolique. J'annule maintenant toute puissance satanique qui s'élèvera devant ce lieu. Je les rends captifs à l'obéissance de Christ. Et que ton nom, Seigneur, puisse s'élever en ces moments. Et que nous puissions vivre et voir ta grandeur au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Bien-aimés, il faut avoir la joie lorsque nous nous présentons dans la maison de l'Éternel. Amen. Parce que la joie ne se retrouve pas ailleurs. Si ce n'est que dans l'endroit où Dieu nous ramène pour écouter sa parole. Amen. Mais David dit, je trouve la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Amen. Mais dans ces moments, écoute-moi, il fait chaud. Il y a des gens qui trouvent encore la joie dans les Nganda. Est-ce que vous comprenez? Hein? Il y a des gens qui trouvent encore la joie ailleurs. Mais nous, notre joie, nous ne trouvons qu'à la présence de notre Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Il est tellement merveilleux. Le Dieu qui nous a donné encore la vie. Le Dieu qui nous a donné la santé. Le Dieu qui nous a donné la force pour nous présenter encore ce dimanche. C'est un Dieu que nous devons le louer et le célébrer. Amen. Parce que la Bible nous dit notre Dieu siège dans l'adoration et dans les louanges. Mais notre Dieu est tellement merveilleux. Lorsque tu le sers, lorsque tu t'attaches à lui, lorsque tu le considères, lorsque tu l'aimes, sache-le que le Seigneur te regardera aussi. Amen. Oh bien-aimé, écoute-moi bien. Lorsque tu t'attaches à ce Dieu, lorsque tu le sers, lorsque tu es toujours présent, sache que le Seigneur ne dormira pas aussi pour ton problème. Est-ce que vous comprenez? Parce que la Bible nous dit que les gardiens d'Israël ne sommeillent ni ne dorment. Amen. Le Seigneur ne dort jamais pour la situation de ses enfants. Est-ce que vous comprenez? Il ne dort jamais. Écoute-moi. Les hommes peuvent dormir. Les hommes peuvent oublier. Mais Dieu ne dort pas. Dieu n'oublie jamais. Est-ce que vous comprenez? Mais je voulais dire à quelqu'un ce matin, si tu as reçu une promesse de la part de l'Éternel, sache-le que cette promesse s'accomplira. Parce que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui manifeste sa grâce et son amour devant son peuple. Oh, bien-aimé, c'est pour ça qu'il faut s'attacher à ces dieux. Quelqu'un peut te promettre quelque chose, la personne peut aussi oublier. Parce que l'homme reste l'homme. Est-ce que vous comprenez? L'homme peut te donner des bonnes paroles. L'homme demain peut changer la parole. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est un homme. Mais notre Dieu, écoute-moi, lorsqu'il parle, il ne renie jamais sa parole. Est-ce que vous comprenez? Mais lorsque le Seigneur parle pour ta vie, sachez que cette chose s'accomplira. Est-ce que vous comprenez? Elle s'accomplira certainement parce que notre Dieu est un Dieu d'amour. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'il faut garder les promesses de Dieu. Gardez les promesses de Dieu. Restez toujours dans sa présence. Restez toujours devant son nom. Il accomplira de grandes choses dans ta vie. Amen. Mais les gens, écoute-moi, les gens de ce monde, ils peuvent changer. Ils changent de position. Ils peuvent changer des paroles comme quelqu'un qui change des habits. Mais la Bible nous dit que notre Dieu ne change jamais. Rabbi ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà, parce que c'est notre Dieu. C'est pour ça ta confiance, ton amour doit être toujours attaché à ces dieux. Même si les choses sont dures, sache-le que la parole de l'Éternel s'accomplira. Et s'accomplira certainement. Parce qu'il est Dieu. Amen. Le gardien d'Israël, c'est lui qui combat pour le peuple. Et c'est lui qui délivre tout le peuple. Remarquez.
Ce jour-là, Israël est sorti de la servitude, marchant dans la route, dans le chemin pour aller à Canaan. Écoute-moi très bien. La Bible nous dit ceci. Pharaon s'est levé avec son char pour pouvoir poursuivre Israël. Est-ce que vous comprenez cela? Israël crie vers Moïse. Il dit, Moïse, nous sommes en train de mourir. Mais le Seigneur dit au peuple de garder silence. Amen. Mais je voulais te dire ce matin, il y a des situations que le Seigneur ne veut pas que tu parles. Écoute-moi, il y a des situations que le Seigneur ne veut pas que tu pleures. Il y a des situations que le Seigneur veut seulement que tu puisses garder silence. Amen. Lorsque tu as confiance à ces dieux, ce n'est pas toi qui combats, mais c'est l'Éternel qui combattra pour toi. Il est Dieu, bien-aimé. Parfois nous voulons faire des efforts. Parfois nous voulons aider Dieu. Mais Dieu en l'aide jamais. Garde silence. Que les choses ne marchent pas. Que les difficultés se présentent. Que rien ne marche dans ta vie. Toi garde silence. Est-ce que vous comprenez cela? Le Seigneur déclare, il dit que les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Mais parce que c'est l'Éternel qui combat. Si tu veux combattre donc toi-même, sache que devant ta situation, tu vas échouer. Est-ce que vous comprenez? Mais si tu veux combattre toi-même, si tu veux te faire justice, sache que tu échoueras. Le Seigneur dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Est-ce que vous comprenez? C'est Dieu qui venge, c'est Dieu qui juge et c'est Dieu qui combat. Remarquez, le Seigneur marchait avec Israël par la colonne de nuée. La Bible nous dit que la colonne de nuée était devant. Israël regardait la colonne pour pouvoir voir la marche et aller vers le désert. Mais la Bible nous dit, lorsque le peuple a vu Pharaon derrière venir, les dieux qui marchaient devant, écoute-moi, il a quitté la position de devant. Il est venu se mettre entre Israël et les enfants et les Égyptiens. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur a quitté la position de devant. Il est venu se mettre derrière pour séparer Israël et les Égyptiens. Amen. Lorsque le Seigneur marche devant, il te conduit. Est-ce que vous comprenez? Lorsque le Seigneur marche devant, il te montre le chemin. Lorsque le Seigneur marche devant, il te donne l'abondance. Lorsque le Seigneur marche devant, il produit la vie en toi. Est-ce que vous comprenez? Parce que ce n'est pas toi qui marches, mais c'est l'Éternel qui marche devant toi. Est-ce que vous comprenez cela? Mais même notre Dieu, c'est un Dieu qui défend et c'est un Dieu qui combat aussi. Lorsqu'il était devant, c'était pour montrer le chemin. Mais lorsqu'il quitte la position de devant, il vient se mettre en arrière. C'était pour combattre pour Israël. Amen. Mais je voulais te dire ce matin, ne pleure pas pour ta situation. Le Dieu qui a combattu ce jour-là, le Dieu qui a remporté la victoire ce jour-là, il est capable aussi de te donner la victoire ce matin. La Bible nous dit, dans les camps d'Israël, il y avait la lumière. Mais dans les camps des Égyptiens, c'était les ténèbres. Dieu a éclairé Israël. Et il a mis les ténèbres vers les Égyptiens. Est-ce que vous comprenez? Pour dire une chose, bien-aimé, c'est le Seigneur qui t'éclaire. C'est le Seigneur qui marche avec toi. C'est le Seigneur qui combat pour toi. C'est le Seigneur qui te donne la victoire. Les Égyptiens qui étaient dans les ténèbres, ils ne pouvaient plus avancer pour pouvoir atteindre Israël. Parce qu'il y avait la colonne de nuée qui se mettait là devant. Amen. C'était les défenseurs d'Israël. Est-ce que vous comprenez? Mais je voulais que ce matin, que tu te dises que le Seigneur puisse te défendre. Dis Seigneur, défends-moi ce matin. Devant ceux qui me combattent, devant ceux qui s'élèvent devant moi, comme tu as défendu Israël ce jour-là, tu as quitté la position de devant pour te mettre en arrière, pour défendre le peuple. Amen. C'est un Dieu qui va combattre pour toi. Amen. Parfois nous pleurons parce que nous ne savons pas que le Dieu qui conduit, c'est le même Dieu qui défend aussi. Il est l'agneau, il est aussi le lion. Est-ce que vous comprenez? Il est l'agneau lorsqu'il sauve, mais il est le lion lorsqu'il combat. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que votre confiance doit être attachée qu'à ces dieux. Donne ta vie au Seigneur
il combattra pour toi. Ces jours-là, il y avait la lumière sur les camps d'Israël. Et il y avait les ténèbres au camp des Égyptiens. Mais les ennemis qui te combattent, il ne t'attiendra jamais. Parce que sache que le Seigneur est toujours en train de t'éclairer. La lumière ne peut jamais résider avec les ténèbres. La lumière n'a pas de coïncidence avec les ténèbres. Là où il y a la lumière, le ténèbre est chassé. Que le Seigneur te couvre ce matin. Que le Seigneur te donne la paix ce matin. Et que le Seigneur te conduise encore ce matin. Que tu puisses voir la grâce et l'amour de Dieu ce matin. Amen. Il est Dieu. Il est Dieu. À chaque fois qu'il y a un problème, à chaque fois qu'il y a des difficultés, à chaque fois que rien ne marche, dis-toi, Seigneur, défends-moi. Comme tu as défendu le peuple d'Israël ces jours-là. Il a mis une séparation entre les Égyptiens et les camps d'Israël. Est-ce que vous comprenez? Bien, écoute-moi. Notre Dieu, c'est un Dieu de séparation. Est-ce que vous comprenez? C'est un Dieu qui te sépare aussi de la mauvaise compagnie. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'il y a des gens qui te ramènent toujours dans des troubles, dans un mauvais chemin, sache que Dieu est capable aussi de te séparer. Comme il a séparé les Égyptiens et les camps d'Israël. C'est un Dieu qui met aussi la séparation, afin que tu puisses voir la grandeur et l'amour de Dieu se réaliser dans ta vie. Amen. C'est pour ça que lorsque les choses ne marchent pas, dis-toi, Seigneur, défends-moi. Amen. Est-ce que tu peux dire que le Seigneur puisse te défendre ce matin? Est-ce que tu peux proclamer que notre Dieu est capable de te défendre ce matin? Parce qu'il est merveilleux. Le Dieu d'amour, le Dieu que nous servons, est un Dieu bon et redoutable. Voilà, nous allons commencer, prenons nos Bibles. Nous allons essayer de marcher. Nous sommes en train de parler sur la grâce. Nous sommes dans le livre de Genèse. Nous allons essayer de répéter un peu ce que nous avons vu le dimanche passé, afin que ceux qui n'étaient pas là puissent être à la page. Amen. Parce que Paul dit, je ne cesse pas de vous écrire la même chose. Cela est salutaire pour vous. C'est-à-dire que la répétition est quoi? Qu'est-ce qu'on dit? La mère de la science, c'est ça? Voilà. Nous allons essayer de répéter. Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6. Et puis nous allons avancer. Je prends le verset 8. Je le lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Amen. C'était notre prédication du dimanche passé. Nous avons dit que Noé, la Bible nous dit, il était un homme intègre et juste. Cela veut dire, lorsque l'Éternel regardait sur la terre, il ne voyait personne. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Écoutez-moi bien, vous comprenez très bien. Lorsque l'Éternel jetait son regard sur la terre pour regarder les hommes, il ne voyait personne. La Bible nous dit, le Seigneur ne regarde, il ne voit qu'un homme qui était Noé. C'est que Noé était le seul homme, écoute-moi, juste en son temps. Est-ce que vous comprenez cela? Mais remarquez un peu. Sortons un peu l'histoire de la Bible. Mettez-le un peu. Donc maintenant là où nous sommes. Ça veut dire maintenant là où nous sommes maintenant. Dans ce monde que nous vivons. Si le Seigneur regarde, il ne voit personne. N'est-ce pas? Dans ce monde que nous vivons. Même lorsque le Seigneur regarde aussi, il ne voit personne. De la même façon que dans les temps de Noé. Le Seigneur était capable de voir une personne. Sachez que dans ces temps ici aussi, le Seigneur est capable de voir qu'une seule personne. Est-ce que vous comprenez cela? Ah, vous ne m'avez pas compris. Écoute-moi. Je vais répéter. La Bible nous dit ceci. Dans les temps de Noé, Noé était le seul homme qui était juste et intègre. Pourquoi? Parce qu'il y avait la méchanceté des hommes. La terre était corrompue. Est-ce que vous voyez? Lorsque le Seigneur regardait sur la terre, il ne voyait personne à part Noé. Est-ce que vous comprenez cela?
Je dis maintenant, prenons maintenant cette écriture, mettons-le maintenant dans notre temps. Pour dire que sur cette terre aussi, comme nous vivons ici, lorsque le Seigneur regarde, il ne voit aussi personne à part Noé. Est-ce que vous comprenez cela? Je vais monter, je vais descendre, écoute-moi. Parce qu'écoute-moi, je parlais de l'intégrité et de la justice de Noé. Je dis ceci, que le véritable Noé, que Dieu était en train de regarder, ce n'était pas un homme physique. Est-ce que vous comprenez? Le véritable Noé, que Dieu regardait à son temps, était que l'image de notre Seigneur Jésus. Nous avons parlé pour dire que sur la terre, il n'y a que Jésus qui est intègre. Il n'y a que Jésus qui est juste. Est-ce que vous comprenez cela? Pour dire aussi que dans ce même temps que nous vivons ici, Dieu aussi est en train de regarder la terre. Il ne trouve personne. Il doit voir quelqu'un en toi. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que si tu as Jésus, en d'autres termes, tu es aussi juste, tu es aussi intègre. Est-ce que vous comprenez cela? De la même façon que dans ces temps-là, il n'y avait que Noé. Dans ces temps ici aussi, il y a aussi de Noé. Mais nous sommes plusieurs. Est-ce que vous comprenez? Parce que Noé te représente toi. Noé me représente. Il représente mon frère. Parce que c'est nous qui formons l'église sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Pour dire que sur la terre, Dieu ne regarde que l'église. Si tu n'es pas l'église, Dieu ne te regarde pas. Est-ce que vous comprenez cela? Mais c'est pour ça que c'est une joie, c'est une grâce de croire à la parole. Si tu n'es pas dans la parole, en d'autres termes, tu es en dehors de l'église. Dieu ne te regarde pas. Amen. Parce qu'il doit trouver la justice en toi. Il doit trouver l'intégrité en toi. Nous avons parlé de le livre de 2, c'était quoi? 2 Corinthiens, c'est ça? Prenons nos Bibles. Nous allons revenir par là. Notre Dieu est merveilleux. C'était 2 Corinthiens 5, si je ne me trompe pas. C'est 1 Corinthiens ou 2 Corinthiens? 2 Corinthiens 5, voilà. Voilà, nous allons aller là pour essayer de marcher. Bien aimé, il est très important de comprendre ces choses. Elle est salutaire pour ta vie. 2 Corinthiens, chapitre 5. Je vais courir vite. Souffrez avec moi. 2 Corinthiens, chapitre 5. C'était le verset combien? 21. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci. C'est lui qui n'a point connu le péché. Il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice des dieux. Amen. Ça veut dire qu'il y a un homme sur la terre qui est né sans péché. Il y a un homme sur la terre, pendant son parcours, il n'a jamais péché. Est-ce que vous comprenez? Jésus est né pur. Jésus est né saint. Est-ce que vous comprenez? Mais cet homme qui est né pur devait porter le péché de l'humanité. C'est lui l'homme juste. C'est lui l'homme intègre. Est-ce que vous comprenez cela? Cela veut dire pour que Dieu puisse t'écouter. Écoute-moi. La Bible nous dit que le Seigneur n'écoute pas la voix des pécheurs. Est-ce que vous comprenez? Dieu n'écoute pas les pécheurs. Mais pour que Dieu puisse t'écouter, il doit voir sa justice en toi. Or, la justice n'est qu'un homme. Est-ce que vous comprenez cela? Jésus, c'est le seul juste. Lorsque tu as Jésus dans ta vie, sache que le Seigneur te fait aussi devenir juste. Ce n'est pas par rapport à tes efforts. Ce n'est pas parce que tu veux, mais c'est parce que tu as accepté un homme qui est juste. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes aussi déclarés que nous sommes des justes. Amen. Ce n'est pas par rapport à notre effort. Parce que lorsque Dieu te regarde, il te voit dans le mensonge. Lorsque Dieu te regarde, il te voit dans l'adultère. Lorsque Dieu te regarde, il te voit dans le péché. Mais il faut que tu puisses avoir quelqu'un. Il faut que cette personne puisse être en toi. Lorsque la personne est en toi, sachez que le Seigneur aura la capacité de te regarder. Amen. Mais comment tu veux que Dieu puisse te regarder? Si tu manques Jésus, sache-le que Dieu ne te regarde pas. Écoute-moi, je voulais te dire une chose. Ça peut te scandaliser. Le monde que tu vois, avec tous ces biens, avec toute cette richesse, sache-le que le monde n'appartient pas au Créateur.
Je vais m'expliquer par rapport à cela. Le monde que tu vois, la Bible nous dit que toute la terre est soumise sous la prise du malin. C'est le diable qui dirige ce monde. Avec tout ce que tu vois, avec tout ce que tu considères, il y a un maître qui est là. Le diable vient, Matthieu chapitre 4, je crois Luc chapitre 4. Il prend les seigneurs, il les fait monter sur une montagne. Il les dit, écoute, si tu es fils de Dieu, jette-toi. Les seigneurs enverra des anges pour pouvoir te prendre, en fait que ton pied ne puisse pas heurter. Il les fait monter sur le temple. Il les dit, écoute, adore-moi. Le diable dit au Créateur de l'adorer. Est-ce que vous comprenez? Il dit, adore-moi. Si tu m'adores, je te donnerai cela, car il m'a été donné. Amen. Mais si tu veux vivre selon le monde, sache que tu ne vis pas selon Dieu. Le diable lui-même a déclaré, le monde m'a été donné. Il dit au Seigneur, adore-moi, car cela m'a été donné. Mais où est-ce que le diable a pris cette autorité? Amen. Notre Dieu est tellement merveilleux. Où est-ce que le diable a pris cette autorité de pouvoir se présenter devant le Seigneur et de demander au Seigneur de l'adorer? Où est-ce qu'il a pris cette autorité? Parce qu'au commencement, Dieu donna le pouvoir à l'homme de dominer, de garder et de cultiver. Mais le jour où l'homme est tombé, c'est le jour où le diable a repris l'autorité que Dieu avait donnée à l'homme. Est-ce que vous comprenez? Lorsque l'homme est tombé dans le péché, c'est le diable maintenant qui prend l'autorité. Il dit au serpent, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière de la terre tous les jours de ta vie. Je voulais que quelqu'un puisse me répondre. Qui a déjà vu un serpent manger la poussière de la terre? Ma fille, tu as déjà vu? Ma Corinne, ma Mireille, ma fille, tu as déjà vu un serpent manger la poussière de la terre? Jamais. Bien maintenant, le Seigneur, notre Dieu est tellement merveilleux. C'est un Dieu grand. Il dit au diable, il dit au serpent, comme tu as fait cela, tu marcheras sur ton ventre et ta nourriture sera la poussière de la terre. En d'autres termes, l'homme a été créé par la poussière de la terre. N'est-ce pas? L'homme c'est la poussière. C'est pour cela que donc le Seigneur dit, tu es poussière et tu retourneras poussière. Lorsque l'homme tombe, en d'autres termes là, le Seigneur prend l'autorité, il donne au diable. Il dit, toi, ta nourriture ne sera que la poussière. En d'autres termes, le diable dominera sur tout homme. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que le diable a le pouvoir de dominer sur les hommes. Et le monde que nous voyons est sous l'emprise du malin. Et ce pouvoir, il a reçu depuis le jour où l'homme était tombé dans le jardin. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pour cela, écoutez, je voulais dire une chose. Le diable mange la poussière. En d'autres termes, manger, c'est dominer. C'est pour ça que vous voyez que dans le monde, il n'y a que le péché. Dans le monde, il n'y a que le péché. N'est-ce pas? Le monde que nous voyons est rempli de péché. C'est ça la nourriture que le diable est en train de s'aimer à la poussière. Est-ce que vous comprenez? Tous les hommes qui ne connaissent pas Dieu sont sous l'emprise du diable. Même si tu as beaucoup d'argent. Parce que nous, écoutez, lorsque tu vois quelqu'un avec beaucoup d'argent, tu ne peux même pas imaginer qu'il peut être un sorcier. N'est-ce pas? Les sorciers sont toujours des gens pauvres, là, maigres. Vous voyez? C'est ce que nous voyons. Amen. Mais beaucoup de gens qui sont riches, qui ont de l'abondance, sont dans la magie, sont dans la sorcellerie, dans l'occultisme, et ils servent le diable. Tous vos stars américains que vous suivez, que vous aimez bien, regardez-le bien, ils sont dans ces choses-là. Amen. Le diable donne le pouvoir. Le diable donne tout. Si tu veux avoir le pouvoir, si tu veux régner, si tu veux qu'on puisse te connaître, va chez le diable. Il te le donnera. Parce que lui-même, il a dit au Seigneur, il a dit quoi? Adore-moi et je te donnerai ce monde. Parce qu'il m'a été donné. Amen.
Amen. Mais remarquez, il y a une différence. Écoutez-moi très bien. Il y a une différence. Le diable peut manger toute la poussière. Mais il y a des poussières que le diable ne peut pas manger. Il y a des poussières que le diable ne peut pas dominer. Il peut dominer sur toute poussière. Il peut dominer sur toute la terre. Mais il y a des poussières que le diable ne peut pas toucher. Amen. Amen. Écoutez, prenons le livre de Lévitique. Courons vite. Merci Seigneur. Lévitique 16. Nous allons marcher. Très important. Mais tu dois connaître ta position aujourd'hui dans le Seigneur. Lorsque tu connaîtras ta position, tu seras un bon combattant du Seigneur. Lévitique. Lévitique chapitre 16. Merci Seigneur. Je ne sais pas comment le Seigneur m'a conduit là, mais nous allons marcher selon la grâce du Seigneur. Lévitique 16. Lévitique 16. Attendez. Vous êtes dans Lévitique 16. Oui, attendez, je vais trouver l'écriture vite fait. À partir du verset 1, c'est une longue lecture, mais ça va nous permettre de pouvoir comprendre la pensée. La Bible nous dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle à Aaron et à ses fils et à tous les enfants d'Israël. Tu leur diras: voici ce que l'Éternel a ordonné. Si un homme de la maison de l'Éternel égorge dans le camp ou hors du camp un bœuf, un agneau ou une chèvre, et ne l'amène pas à l'entrée de la tente d'assignation pour le faire une offrande à l'Éternel devant le tabernacle devant le tabernacle de l'Éternel, le sang sera imputé à cet homme. Il a répondu: le sang, cet homme-là sera retranché du milieu de son peuple. Attends, je prends le verset 10. Vous sautez. Peut-être là vous allez lire à la maison. Le verset 10. La Bible dit ceci. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mangent du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang et je le retrancherai du milieu du peuple. Car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il serve d'expiation pour vous, pour vos âmes. Car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. C'est pourquoi, 12, c'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël: personne d'entre vous ne mangera du sang, et l'étranger qui séjourne au milieu de vous n'en mangera pas du sang. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu de prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de la poussière. Amen. Vous allez remarquer ici, le Seigneur donne une ordre aux enfants d'Israël. Il leur dit: écoutez, lorsque vous prendrez un animal, vous allez le gorger. Est-ce que vous comprenez? Mais le sang de l'animal doit couler. Vous allez manger la chair, mais le sang de l'animal, vous ne le mangerez pas. Est-ce que vous comprenez cela? En d'autres termes ici, Dieu a interdit à tout un peuple de manger le sang. Pourquoi? Il le déclare. Il dit parce que la vie de la chair est cachée dans son sang. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Il dit: vous égorgerez l'animal, le sang coulera et vous couvrirez ce sang avec la poussière. Est-ce que vous comprenez cela? Mais lorsque Dieu est en train de parler ici, il est en train de prophétiser. Parce qu'Israël ne mange pas le sang. Israël, il égorge, mais il ne mange pas le sang. Parce qu'il est en train de retenir la loi de l'Éternel. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Mais remarquez, lorsque tu lis ta Bible, dans Jean chapitre 6, vous allez voir, il y a un homme qui est en train de venir. Jésus dit aux enfants d'Israël: écoute-moi, si tu ne manges pas ma chair, si tu ne bois pas mon sang, tu n'as pas la vie en toi-même. Est-ce que c'est une contradiction? Mais pour Israël, il disait que cet homme est en train de blasphémer. Est-ce que vous comprenez? Il est en train de briser la loi de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Dieu interdit que pour que Israël puisse avoir la vie, il ne doit pas manger
manger le sang. Mais le Seigneur vient à son tour. Il dit, écoutez, vous, pour avoir la vie, vous devez manger et ma chair et mon sang. Israël regarde. Il dit, non, non, cet homme, c'est un cannibale. Nous allons même plus le suivre. Nous allons l'abandonner. Parce que cet homme est en train de briser la loi de Dieu. Amen. Mais pour dire, écoute-moi, c'est que Dieu avait interdit. Le Seigneur est venu nous donner ça par rapport à la vie. Parce que la vie de l'âme est dans son sang. Est-ce que vous comprenez? Jésus est mort à la croix pour verser son sang. En d'autres termes, c'était l'animal d'expiation. Il devait donner sa vie pour que toi et moi, nous puissions être sauvés. Nous sommes rachetés par le sang de Jésus. En d'autres termes, le sang qui a coulé, le Seigneur nous les a donnés pour que nous puissions en manger et en boire. Est-ce que vous comprenez cela? Mais si tu ne manges pas le sang de Jésus, la Bible nous dit que le sang c'est quoi? C'est la vie. En d'autres termes, lorsque tu manges le sang, tu as la vie. Or, le sang, c'est la vie que le Seigneur nous a donnée par l'œuvre de la croix. En d'autres termes, écoute-moi. C'est là où j'étais en train de dire pour dire ceci. Les serpents ne mangent que la poussière. Mais la poussière qui est mélangée avec le sang, ça ne peut jamais être la nourriture du serpent. Est-ce que vous comprenez? Le diable peut dominer sur tout le monde. Mais les gens qui ont reçu la vie de Jésus, le diable ne peut jamais dominer sur eux. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pour ça dans le livre de Lévitique, il dit lorsque tu égorges l'animal, tu dois verser son sang et tu dois mélanger la poussière et le sang. En d'autres termes, la poussière qui mélange avec le sang, le diable ne touche jamais. Amen. C'est pour ça que je voulais te dire, écoute-moi, le diable peut toucher tout le monde, mais toi il ne te touchera jamais. Est-ce que tu crois cela? Parce qu'il y a la vie de Jésus en toi. Jésus a donné sa vie pour toi. Ils peuvent combattre tout le monde. Toi, ils ne te combattront pas. Parce que lorsqu'ils te regardent, ils voient le sang. Est-ce que vous comprenez? Écoutez-moi très bien. Est-ce que vous comprenez la valeur du sang? Le diable peut toucher tout le monde. Il peut dominer tout le monde. Il ne domine que la poussière. Or, la poussière, c'est ça le monde. C'est toute personne qui n'a pas cru à la parole, n'est que la poussière. Mais si tu as cru à la parole, tu deviens la poussière, mais mélangée avec le sang. Parce que le sang, c'est la vie de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Lorsque tu as le sang qui est la vie de Jésus, le ténèbre, le diable ne peut plus jamais te toucher. Tu es intouchable. Mais parce que les gens ne connaissent pas leur position. Écoute-moi, remarquez encore, remarquez. Retournons vite en Israël. Vous allez voir quelque chose de très merveilleux. Exode chapitre 12. Lorsque le Seigneur veut libérer le peuple, qu'est-ce qu'il dit? Vous prendrez un agneau, n'est-ce pas? Vous prendrez un agneau. Vous allez le gorger. Vous allez le manger dans la maison. Mais le sang de l'animal doit être où? Sur les linteaux et les dépôts. Amen. Écoutez très bien. Israël, pour sortir de l'Égypte, doit manger l'agneau. Mais le sang doit être sur les linteaux et le deux poteaux. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit, le destructeur va passer. Est-ce que vous comprenez? Il va passer dans le pays. Mais toute maison où il n'y aura pas le sang, le destructeur va frapper. La mort entrera. Est-ce que vous comprenez? Mais la maison où il y aura le sang, lorsque le destructeur passera, il ne frappera pas de la mort dans cette maison. Est-ce que vous comprenez cela? Remarquez, en d'autres termes, Israël était aussi comme la poussière. Mais cette poussière devait être mélangée avec le sang. Est-ce que vous voyez? Parce que le sang était sur cette maison. C'est pour ça que vous allez remarquer que lorsque le destructeur est venu, il a vu le sang dans les maisons d'Israël. Il n'a jamais frappé. Mais toutes les maisons des Égyptiens qui manquaient le sang, il y avait la mort. Depuis le premier-né jusqu'au premier bête, jusqu'au premier donc né des animaux, il y avait le pleur dans tout le pays d'Égypte. Est-ce que vous voyez cela? Pour te dire, mon frère, ma soeur, le diable a la domination que sous la poussière. Il peut frapper le monde parce que le monde lui appartient. Mais comme toi, tu as Dieu, tu as Jésus, tu as donné ta vie au Jésus, la vie de Jésus, le sang de Jésus couvre ta vie. Le diable
plus de pouvoir dans ta vie. Mais nous devons reconnaître notre position. Mais parfois nous tremblons devant des situations parce que tu ne connais pas ta position. Mais on peut venir t'attaquer, oui. Écoute-moi, le diable peut venir te combattre. Le combat est normal. Mais le diable ne te dépouillera pas. Il ne va pas te dépouiller. Il peut te combattre. Mais il ne va jamais t'atteindre. Le combat, c'est normal. Moi, j'ai toujours dit, si tu veux être un vrai chrétien, tu dois passer dans des combats. Est-ce que vous comprenez? Tu dois passer dans des moments difficiles. Le diable peut vouloir te ruiner. Mais sachez que ce ne sont que des combats que le Seigneur permet. Pour voir réellement si tu vas garder la parole ou pas. Amen. Mais le monde que tu vois, ne sont que des poussières. La nourriture du diable. Le diable domine. Il domine sur eux. Elle m'a vu. Il domine. Mais sur toi, le diable ne peut pas dominer. Sur toi, le diable peut te combattre. Car la Bible nous dit que le Seigneur défend toujours ses enfants. Il les défend. Même si le combat s'élève, Dieu s'élèvera pour te défendre. Parce qu'il est le véritable Dieu. Remarquez. Il y a une différence. Je vais prendre une écriture dans Jean chapitre 5. Remarquez. Matthieu 5. Matthieu 5, nous allons aller un peu plus vite. Matthieu 5, 45. Remarquez. Parce qu'il y a des gens qui croient que le monde, lorsqu'il est dominé par le diable, que les gens ne vont pas prospérer. Ils vont prospérer, écoutez-moi. Remarquez. Matthieu 5, 45. Matthieu 5, 45. Matthieu 5, 45. La Bible dit ceci. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans le ciel. Car il fait lever le soleil sur le méchant et sur le bon. Il fait pleuvoir sur le juste et sur les injustes. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Sur la terre, il y a des injustes. Sur la terre, il y a aussi des justes. Amen. Il y a des poussières et il y a des poussières qui sont mélangées avec les sangs. Est-ce que vous voyez cela? Mais Dieu, la Bible nous dit, il fait lever le soleil sur les justes et sur les injustes. Il fait pleuvoir sa pluie sur les justes et sur les injustes. Ça, c'est l'amour de Dieu. Ça, c'est la grâce universelle de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Même le païen, même les injustes, ils prospèrent. Amen. Ils prospèrent. C'est pour ça que vous le voyez avec des grandes entreprises. Qu'est-ce que vous croyez? Des grandes entreprises. Ils ont beaucoup d'argent. C'est eux qui sont en train de construire tout dans ce monde. Ils sont aussi en train de profiter du soleil et de la pluie de l'Éternel. Amen. Est-ce que vous voyez? Non, parce qu'ils sont des injustes, ils ne vont pas prospérer. Non, au contraire, ils vont prospérer. Ce sont des poussières. Ce sont des nourritures du diable. Le diable domine sur eux. Est-ce que vous comprenez? Notre Dieu est un Dieu d'amour. Mais il y a une différence entre la grâce de Dieu et l'amour de Dieu, l'amour universel de Dieu. Si tu crois à la parole de Dieu, tu reçois la grâce qui est accompagnée du salut. Est-ce que vous voyez? Mais si tu ne reçois pas la parole de Dieu, tu resteras avec l'amour de Dieu universel, mais tu ne verras jamais le royaume. C'est ça la différence. Toi, tu peux prospérer sur cette terre comme eux, mais tu as aussi quelque chose de plus excellent que eux. Est-ce que vous voyez? Eux, ils peuvent prospérer, mais ils sont limités que dans cette vie. À part cette vie, ils n'ont rien. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pour ça la grâce de Dieu. La Bible dit que c'est source de salut pour toutes les hommes. Tu peux prospérer. Eux aussi peuvent prospérer. Tu peux t'acheter une maison. Eux aussi s'achètent des maisons, même des buildings que toi tu n'as pas. Tu peux te dire, Seigneur, mais comment eux ils ne croient pas à ta parole? Mais ils vivent dans l'abondance comme ça. Beaucoup de gens se posent cette question. N'est-ce pas? Comment ils n'ont pas cru à la parole? Mais ils prospèrent. Comment ils ne te connaissent pas, mais ils vivent heureux. Ça, c'est la grâce de Dieu. Sur toutes les hommes, une grâce universelle. Mais il y a une grâce excellente que le Seigneur te donne, que eux, ils n'ont pas.
Amen. Une grâce excellente que Dieu t'accorde, qu'eux ils n'ont pas. Parce que si nous avons cru à la parole, ce n'est pas d'abord pour les choses physiques. Si on a cru à la parole, ce n'est pas pour régner sur cette terre. Si on a cru à la parole, donc elle est pour une espérance qui nous attend. Une espérance que le monde n'a pas, mais une espérance que toi tu as. Est-ce que vous comprenez? La poussière et la poussière mélangée avec les sangs. Nous sommes différents. Amen. Amen. Nous sommes différents. Même si nous marchons ensemble, même si nous travaillons ensemble, même si donc nous habitons ensemble, nous sommes différents. Mais tu dois commencer à voir dans ta vie que tu es différent. Le jour où tu vas changer ton regard, tu comprendras aussi l'amour de Dieu, la grandeur de Dieu dans ta vie. Parce que tu ne te considères pas, tu ne connais pas ce que le Seigneur a fait dans ta vie. C'est ça que tu te vois que tu es comme tout le monde. Mais lorsque tu vas changer ton regard, à changer ta position de voir, tu comprendras que tu es différent. Amen. Nous pouvons tous marcher dans ce monde. Nous pouvons tous acheter des maisons. Tous aller manger à McDo ou dans un même restaurant. Mais nous sommes différents. Nous sommes différents. Parce que toi, tu as cru au salut. Eux, ils n'ont pas cru au Seigneur. Toi, tu as cru au roi des rois. Eux, ils n'ont jamais donné leur vie au Seigneur. Toi, tu as une espérance. Et ils n'ont pas d'espérance. C'est ça la grâce que le Seigneur nous donne. C'est pour ça le sang de Jésus, c'est la vie que le Seigneur nous donne. Amen. Et vous verrez les gens, lorsqu'ils sont en train de prier, ils invoquent les sangs. Tobé de la maquilla. Nous invoquons les sangs. Mais ils oublient une chose. Moi je dis, tu peux prier, invoquer les sangs, mais parce que tu es ignorant. Amen. Tu es ignorant. Tu es en train d'invoquer quelque chose que tu as. Est-ce que vous comprenez? C'est l'ignorance. Parce que le jour où tu étais converti, le jour où tu as donné ta vie au Seigneur, tu es entré dans la maison des saints. C'est le jour que les saints t'a couvert. C'est le jour que les saints ont couvert ta vie. Sachez que lorsque tu es en train de vivre, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en toi. C'est pour ça que ta prière, tu dois te dire merci. Dis Seigneur, je te dis merci pour l'œuvre que tu as accomplie. Je te dis merci pour le sang que tu as versé. Je te dis merci pour ce que tu as accompli dans ma vie. Depuis Golgotha, le sang avait déjà coulé. Il suffit que seulement toi tu trouves le chemin. Il suffit que seulement tu rentres dans cette maison. Dès que tu acceptes la parole, dès que tu as donné ta vie au Seigneur, automatiquement, le sang de Jésus te couvre. Vous voyez, l'ignorance, c'est pour ça une bonne prière. Lorsque tu pries mal, le Seigneur aussi ne t'exauce pas. Bon, par pitié, il peut t'exaucer. Parce qu'il sait que mon enfant est ignorant. Amen. Notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Mais nous remercions le Seigneur. Si tu veux voir ta prière efficace, commence à regarder ce que le Seigneur a déjà accompli. Parce que ce qu'il a accompli, personne ne peut l'accomplir à ta place. Il a versé ses sangs le jour-là. Il a donné la vie. Parce que la Bible nous dit que la vie de la chair est cachée dans son sang. C'est la vie que le Seigneur nous a donnée. Lorsque tu regardes l'œuvre de la croix, lorsque tu le considères, tu le dis merci, dis Seigneur, je te dis merci de ce que tu as accompli. Je sais que depuis ce jour-là, ton sang me couvre. Je sais que depuis ce jour-là, tu as donné ton sang pour mes enfants. Je sais que ta protection est dans ma vie. Tu es en train de glorifier ce que le Seigneur a fait ce jour-là. Et ta prière sera efficace. Amen. Tu n'es pas tout le monde. Tu es différent. Il y a la poussière et il y a aussi la poussière qui est mélangée avec les sangs. Le diable peut dominer sur tout le monde, mais il ne dominera jamais sur toi. Parce qu'à chaque fois qu'il va te toucher, à chaque fois qu'il va t'attaquer, il verra le sang de Jésus. Parce qu'il y aura toujours le sang qui va témoigner. Parce que la Bible nous dit que le sang de Jésus crie plus que le sang d'Abel. Il crie, il verra le sang. Lorsqu'il verra le sang, il ne te touchera pas. De la même façon qu'en Égypte, le destructeur a regardé les enfants d'Israël. Il a vu le sang. Aucun des Égyptiens, donc des enfants d'Israël étaient morts. Mais dans les camps des Égyptiens, il y avait le pleur, il y avait les cris, parce qu'il manquait le sang. Le sang, c'est la vie que Jésus nous donne. Si tu ne manges pas mon sang, et si tu ne bois pas, pardon, si tu ne manges pas ma chair, et tu ne bois pas mon sang, tu n'as pas la vie. La chair, c'est la parole.
Le sang, c'est la... Amen. Et bien nous allons nous lever pour glorifier ce Dieu. Nous allons nous lever pour le glorifier parce qu'il est Dieu. Notre Dieu est merveilleux. C'est un Dieu merveilleux. Un Dieu redoutable. Un Dieu merveilleux. Le Dieu qui nous a donné encore sa faveur. La grâce est de nous tenir encore en ces moments. Mais tu vas commencer à prier maintenant pour cette parole. Tu vas dire, Seigneur, je veux que ta grâce me couvre, Seigneur, ce matin. Je veux être couvert, Seigneur, par ta grâce ce matin. Je reconnais l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Je reconnais que le sang que tu as versé pour ma vie. Je reconnais que ton sang me couvre. Ça couvre ma famille. Ça me couvre, Seigneur. Depuis le jour où tu étais monté à la croix, c'est le jour où j'ai reçu le salut. Mais tu vas reconnaître la grandeur de ces dieux. Tu vas reconnaître l'amour que le Seigneur a accompli pour ta vie ces jours-là. Mais commence à l'adorer, commence à le louer. Commence à le dire, Seigneur, tu as accompli le merveille dans ma vie. Tu as accompli de grandes choses dans ma vie. Tu as accompli ta grandeur dans ma vie. Parce que tu es Dieu, Seigneur. Depuis le jour, Seigneur, que toi tu es monté à la croix. Depuis le jour, Yahweh, que tu as donné ta vie. Je sais que ma vie t'appartient. Je sais que ma vie est entre tes mains. Je sais que ma vie, Seigneur, est gardée devant toi, Papa. Yahweh, c'est toi qui me couvre. Je ne suis pas la poussière. Je ne suis pas la nourriture du diable. Mais je suis la poussière qui est mélangée avec les sang. Parce que ton sang me couvre. Parce que ton sang me garde. Parce que ton sang, Papa, Yahweh, couvre encore ma vie. Oui, Seigneur, tu es le véritable Dieu. Yahweh, tu es le véritable Dieu. Nul n'est comme toi, Seigneur. Qui peut s'élever comme toi, Papa? Qui peut s'élever devant toi? Tu es merveilleux, le Dieu d'Israël. Tu es merveilleux, le Dieu bon et redoutable dans ma vie, Seigneur. Parce que tu m'as donné la vie. Tu m'as donné la vie, Seigneur. Tu m'as donné la vie. Tu as donné la vie, Seigneur. Tu m'as donné la vie. C'est pour ça que je marche avec toi. C'est pour ça que je vais te célébrer. Je vais te louer. Je vais marcher dans ta présence. Je vais vivre ta gloire. Parce que tu es merveilleux. Parce que tu es merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu, c'est un Dieu d'abondance. C'est un Dieu de paix. C'est un Dieu d'amour. Un Dieu redoutable qui nous donne la paix et l'amour. Tu es Dieu, Seigneur. Nous sommes là dans ta présence, Papa. Je te dis merci pour ma soeur. Je te dis merci pour mon frère. Qui a écouté cette parole, Seigneur, ce matin. Qui a écouté cette parole, Yahweh, ce matin. Yahweh, savent aujourd'hui que toi, Seigneur, tu nous as câblés, Seigneur, d'une force excellente. Seigneur, tu nous protèges contre le danger, contre les ennemis, contre toute puissance diabolique que le monde des ténèbres, Seigneur, peut présenter devant nous. Car ton bouclier, Seigneur, nous protège. Laisse que ta grâce, laisse que ton nom soit élevé ce matin par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.